médaille d'argent de l'équipe de France de concours complet des Jeux Olympiques de Paris 2024, j'aimerais ajouter une médaille de bronze, celle de Vinci Lavigne, cet hongre monté par le cavalier japonais Kazuma Tomoto. Vinci Lavigne est né en Normandie chez Lucien Villotte il y a 15 ans. Le hasard du calendrier a décidé que je passe 2 jours à l'élevage de la vigne, tout pile après la fin des épreuves de complet. Le moment était donc particulièrement choisi pour faire parler cet éleveur discret de cet événement exceptionnel. Lucien, est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu ces derniers jours? J'étais au château de Versailles, à côté de Paris, pour les Jeux Olympiques 2024, pour le concours complet. Et j'ai été d'abord supporter l'équipe de France, mais aussi un cheval que j'ai fait naître, qui s'appelle Vinci de Lavigne, qui est monté maintenant par un cavalier japonais. Il a fait un très bon premier jour avec un dressage qu'il plaçait dans les 20 meilleurs. Le deuxième jour au cross, il a fait un parcours dans le temps sans aucune faute. Donc il a continué à être dans la liste des meilleurs chevaux pour la finale du troisième jour de ce obstacle. Dans le stade, juste devant le château de Versailles, il a enchaîné 3 parcours sans faute de suite, ce qui lui a permis de terminer en médaille de bronze par équipe. Donc c'est la première fois que j'ai un cheval qui a une médaille aux Jeux Olympiques. J'avais déjà eu d'autres chevaux qui ont fait les Jeux Olympiques, mais la première fois qu'on a une médaille ici, grâce à Vinci de Lavigne, et en plus, il a fini en individuel 5e pour le Japon. Vinci, il a 15 ans. C'était quoi ta vie il y a 15 ans quand tu as pensé à faire ce cheval, si on peut dire ça comme ça? J'avais déjà eu des chevaux de complet qui avaient déjà fait notamment les Jeux Olympiques à Londres. Donc je connaissais un peu la souche maternelle, donc je voyais à peu près quel croisement il fallait faire pour encore améliorer chaque poulain qui naisse de cette souche-là. Et j'avais trouvé cet étalon pas très loin de chez moi, qui a du sang de papillon rouge, qui s'appelle Estérel des Bois, et j'aime beaucoup papillon rouge. Je me suis dit que ça donnerait de la souplesse, de l'énergie, et que ça allait bien compléter avec cette souche maternelle de concours complet de l'élevage de la vigne. Et donc le pari a bien marché, et ensuite il sautait déjà très bien à 3 ans et 4 ans. Ensuite, il fallait juste mettre en place une carrière pour le cheval pour optimiser toutes ses qualités intrinsèques qu'il avait déjà. Donc c'était dans un premier temps travailler avec Astier Nicolas, qui était installé chez moi à l'époque. Donc on a fait les championnats du monde à 7 ans, on a fini 3e au Lion d'Angers. Et ensuite on l'a amené jusqu'en championnat du monde à 9 ans, à Tryon aux États-Unis, où le cheval et Astier terminent 7e. Ensuite, Vinci de Lavigne a été vendu au cavalier japonais après ses grosses performances. Et le cavalier japonais a ensuite fait les Jeux Olympiques à Tokyo, où il a terminé 4e, donc il y a 3 ans exactement. Et là, il s'est engagé pendant 3 ans à préparer le cheval pour venir faire les JO à Paris. Et les résultats sont juste incroyables. Comment tu vis le fait que le cheval ne soit pas resté pour la France? Je le vis pas mal parce que moi j'avais très bien fait mon travail au début. Astier aussi avait continué à vraiment bien organiser le cheval pour faire des grosses performances. D'ailleurs les résultats étaient dingues. Ensuite il y a eu cette opportunité de le vendre à ce cavalier japonais qui est aussi très très bon, la preuve avec les résultats. Et le cheval il est beau, il va bien. Il a 15 ans, il est encore en pleine forme, donc je pense qu'il a eu une trajectoire, une carrière incroyable. Après, on le sait tous, il y a beaucoup de chevaux français qui partent à l'étranger quand il y a du commerce d'organiser. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu? Je sais que tu as regardé le cross, tu as regardé le saut d'obstacle. Ça fait quoi de voir le cheval qu'on a fait naître sur une piste de Jeux Olympiques? C'est très émouvant de voir son cheval en pleine forme faire ce genre d'épreuve. C'est vraiment les plus belles épreuves au monde, surtout en France, sur le château de Versailles. C'était incroyable. C'est assez magique. On a l'impression qu'on est encore propriétaire du cheval et que c'est encore un petit de chez moi et que je le supporte comme si c'était le mien. Et donc c'était incroyable d'être là à chaque minute dans toutes ces journées et de voir aussi la concurrence, de voir aussi les autres cavaliers, de sentir l'ambiance, de discuter avec tout le monde. C'était vraiment incroyable, beaucoup d'émotions. Est-ce que tu es devenu éleveur pour faire les Jeux Olympiques avec l'un de tes chevaux ou
juste c'était pour devenir éleveur? Moi, je pense un peu les deux, puisque c'est une passion, l'élevage, c'est une passion quand on a la chance d'avoir des terres en Normandie et qu'on peut associer des vaches et des chevaux, on élève. Ensuite, élever un crack cheval, ça prend autant de temps que d'élever un cheval moyen. Donc autant trouver les bonnes génétiques dans les souches maternelles et faire les meilleurs croisements du monde pour essayer d'obtenir des chevaux qui vont faire du très très haut niveau. Après, ça ne marche pas du tout à chaque fois. Il faut vraiment que tout fonctionne correctement. Il y a beaucoup d'ingrédients et beaucoup d'organisations à mettre en place pour que ça aille jusque-là. Je pense que tous les éleveurs qui font naître des chevaux rêvent un jour d'avoir un cheval aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde ou aux Championnats d'Europe, que ce soit en concours complet ou en saut d'obstacles. Mais on rêve tous de faire naître des cracks. Toi, tu as fait le choix d'élever assez peu de faire naître assez peu de poulains par an. Et on pourrait se dire que les risques sont peut-être moins là, ou qu'en tout cas, tu pourrais avoir moins de chances de faire les jeux avec moins de poulains. Pourquoi tu as fait ce choix de faire moins, plutôt peut-être de faire plus et d'avoir plus de chances de faire des grosses épreuves? Je trouve qu'il faut que ça reste un petit peu un élevage familial où on connaît vraiment bien toutes les poulinières. On a le temps de faire des croisements raisonnés, de s'occuper de chaque poulain, de les voir grandir, de les connaître par cœur, de les manipuler, de trouver la bonne génétique et ensuite de valoriser cette génétique avec le terroir. Donc c'est le terrain, le climat ici en Normandie et aussi le savoir-faire avec la nutrition, le maréchal ferrant, les cavaliers qui font les débourrages et qui les débutent dans les jeunes chevaux à 4 et 5 ans. Donc il faut valoriser au maximum chaque petit potentiel qui grossit. C'est quoi un croisement raisonné? Un croisement raisonné, c'est quand on commence à bien connaître ses souches maternelles, on connaît les défauts et les qualités de la descendance de ces familles. Donc on choisit des étalons qui vont essayer de gommer les petits défauts qu'il existe déjà dans les souches maternelles d'un élevage. Donc c'est améliorer le modèle, le mental, l'énergie, l'action aux 3 allures, le coup de saut, la force, les moyens, la trajectoire. Toujours avoir des petits plus partout pour essayer d'approcher la perfection. Physiquement, les chevaux de CSO et les chevaux de concours complet sont assez différents. Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis en amont quand tu choisis ton croisement? Je trouve, après avoir passé 3 jours à Versailles cette semaine, que les différences il y a 15 ans étaient vraiment plus visibles. Maintenant, les chevaux de complet sont des chevaux de saut d'obstacle avec peut-être beaucoup plus de sang, donc beaucoup plus de fond pour pouvoir galoper 10 minutes sur un parcours de cross, et aussi avec un mental encore plus généreux que les chevaux de saut d'obstacle. Quoique maintenant aussi, pour faire du haut niveau en saut d'obstacle, il faut aussi avoir beaucoup d'énergie parce que les championnats durent 3 ou 4 jours, et aussi beaucoup de souplesse, de bonne mentalité. Le cheval doit essayer de faire tout ce qu'il peut pour être avec son cavalier, pour franchir toutes les difficultés maintenant dans toutes les disciplines. Donc il y a beaucoup moins de différence qu'avant entre les chevaux de complet et les chevaux de saut d'obstacle. Tu as parlé de croisement raisonné, mais alors l'élevage raisonné, ça correspondrait à quoi? J'ai pas trop entendu cette expression, mais moi je pense que c'est juste trouver le bon dosage de tous les ingrédients dont on a besoin pour fabriquer un bon cheval de compétition d'avenir pour faire du haut niveau. Une fois que le poulain est né, c'est quoi l'élevage raisonné? À mon avis, c'est extensif au possible, donc qui vit maximum du temps dehors, dans les troupeaux par génération et par sexe, qui soit bien suivi par le maréchal, le vétérinaire, la nutrition, vérifier la qualité de l'herbe, donner du bon fourrage l'hiver ou de l'enrubanage, et surtout ils bougent tout le temps les chevaux, que ce soit des terrains assez vallonnés et que le plus possible dehors. Pourquoi c'est important que les poulains ils soient en troupeau? Et notamment par sexe, comme toi tu le fais. C'est important parce que les chevaux ont un instinct grégaire énorme, ils doivent vivre ensemble pour se former le caractère, puisqu'il y a toujours des dominants, des plus faibles,
Donc ils apprennent à se développer un caractère fort, à se défendre. Et les chevaux bougent beaucoup plus quand ils sont en troupeau. Après, c'est pas des troupeaux énormes, hein, c'est des troupeaux 5, 10, 12 chevaux par herbage, suivant la taille du pré. Et après, que ça soit vallonné, parce que comme ça les muscle, ça leur apprend à monter, à descendre. Comme ça, ils vont trouver leur équilibre dans leur croissance. Et aussi, par exemple, ici, il y a des ruisseaux, des rivières. Donc, ils apprennent à traverser les ruisseaux, les rivières pour aller boire et aller jouer autour de ça. Et voilà. Et voilà.